C'est le plus gros cataclysme de l'histoire du football français. Les Girondins de Bordeaux ne sont plus un club professionnel. 6 fois champion de France, 4 coupes de France, 3 coupes de la Ligue, 3 trophées des champions. Deuxième club français comptant le plus de saisons en Ligue 1. Troisième club français comptant le plus de victoires en Ligue 1. 140 ans d'histoire. Champion de France dans 4 décennies différentes. Une régularité hors norme mêlée à des épopées européennes connues de tous, les ayant menés en demi-finale de la Ligue des Champions ou en finale de la Ligue Europa, avec des joueurs légendaires comme Zinedine Zidane, Alain Giresse ou Johan Gourcuff. Et je ne parle même pas de son centre de formation iconique, et je ne parle même pas de son public fantastique qui n'a jamais lâché, même en traversant la pire période de son histoire. Pourtant, les Girondins de Bordeaux vont quitter la Ligue professionnelle de football. Oui, vous avez devant vous le plus gros gâchis de l'histoire du football français. Et encore, dites-vous bien que je ne vous ai même pas parlé du fait que Bordeaux est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, que Bordeaux est la deuxième ville de France la plus connue au monde derrière Paris pour son vin, pour sa région dynamique, une aire urbaine de plus d'1 million d'habitants, un grand stade de 40 000 places. Non, vraiment, vous ne trouverez en France aucun exemple de cette envergure. C'est vraiment un événement historique en train de se passer, et c'est vraiment pas une bonne pub aussi pour le football français. Forza à tous, c'est Snake Hill qui kill le national. Pardon, j'en oublierai presque les bonnes manières. Je fais évidemment cette vidéo pour réagir sur le fait que ça y est, les Girondins ont demandé à la FFF la fin de leur statut professionnel, pour revenir aussi sur mardi où les Girondins ont accepté finalement leur rétrogradation en National 1, et on va parler évidemment de l'avenir des Girondins, qu'est-ce qui va se passer mardi prochain au tribunal du commerce, et surtout vous dire qu'il y a un live qui se profile sur cette chaîne YouTube. Vraisemblablement ce sera ce vendredi soir. On parlera de l'avenir de la chaîne parce que je vais pas vous le dire, cette vidéo elle est vraiment consacrée à Bordeaux, mais si vous voulez des infos sur, parce que voilà, j'ai pas mal réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, etc. et j'ai une annonce à vous faire, donc rendez-vous en direct, en live sur YouTube et également aussi sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir en priorité sur Twitch, même si c'est diffusé sur les deux plateformes. Vous aurez la parole, il y aura plein de gens qui passeront, peut-être des youtubeurs, des supporters, des anciens, etc. Vous êtes tous invités, vous allez sur le Discord, le lien est dans la description, le lien du Twitch est également dans la description. Voilà, vous passerez en direct, vous aurez la parole, vous pourrez donner tous vos sentiments, vous pourrez dire ce que vous voulez, c'est la libre antenne. Et évidemment, je parlerai aussi, du coup, comme je vous l'ai promis, de l'avenir de mon média Snake Hill qui existe maintenant depuis 7 ans, qui cumule plus de 5 millions de vues sur YouTube. Et voilà, je m'arrête là. Mais en tout cas, merci pour ceux qui sont encore là aujourd'hui après toutes ces années. Aujourd'hui, du coup, les Girondins ont demandé à la FFF directement de mettre fin à leur statut professionnel. En 1-1, tu pouvais demander une dérogation, comme Sochaux l'a fait, pour rester un club professionnel pendant au moins 2 ans après ta descente en Ligue 2. Sauf que là, ce ne sera pas le cas. En fait, on va perdre notre statut professionnel. Donc ça va impliquer pas mal de choses, plus de centres de formation. Et ça, c'est une nouvelle absolument terrible quand on sait à quel point le centre de formation dans l'histoire des Girondins, il a souvent eu un impact positif sur le club. On a failli d'ailleurs remonter en Ligue 1 dès la première année grâce à notre centre de formation. Donc c'est absolument terrible. On pense évidemment à tous les enfants, tous les gamins qui sont au centre qui vont devoir quitter le centre. Même Sochaux a réussi à l'éviter, nous on n'a pas réussi à l'éviter. C'est un drame absolu, c'est un drame humain qui est en train de se passer, c'est terrible. On va devoir accepter l'inacceptable. Mais plus vite ce sera fait, mieux ce sera pour nous. Le club, aujourd'hui, n'est plus un club professionnel. C'est terrible, c'est choquant, c'est humiliant. Digérer, accepter et repartir au combat. Parce que le club n'est pas encore mort. On a quasiment tout perdu, mais on n'a pas tout perdu. Mais je sais que ces mots-là n'auront aucune résonance aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, nous pleurons. Aujourd'hui, nous prions, et nous prions pour ce beau club, qu'il puisse renaître de ses cendres, tout simplement. Voilà. Il faut commencer par le principal, c'est-à-dire éviter la désinformation. Vous allez entendre un peu tout et n'importe quoi comme d'habitude sur les réseaux sociaux, donc vous inquiétez pas, je vais déjà vous rassurer sur un point. Le club n'est pas mort. D'accord, le fait de perdre son statut professionnel ne fait pas de toi un club mort. Même un redressement judiciaire ne fait pas de toi un club mort. Et même une liquidation judiciaire ne fait pas de toi un club mort.
C'est arrivé notamment à Strasbourg et Bastia qui ont été liquidés et qui aujourd'hui sont revenus. Ils ont gardé leur palmarès, ils ont gardé leur nom. Donc non, on va dire que pour ceux qui me demandent est-ce qu'on garde le nom, le palmarès, etc. C'est très simple en fait. Tu perds ton palmarès, ta marque, etc. si tu fusionnes avec un autre club ou si l'association est liquidée. Pour vous donner un exemple, par exemple, au tribunal du commerce, si c'est la SARL des Girondins qui est liquidée, mais que l'association n'a rien, que l'association a réussi à rester en dehors de ça, parce que généralement les assos elles sont séparées de la SARL. La SARL c'est la société qui gère le club professionnel des Girondins de Bordeaux qui elle est en faillite et va être liquidée. C'est l'association qui va représenter l'entité du club, le palmarès, la marque, etc. Voilà, donc si l'association elle est liquidée ou si tu fusionnes, là oui, on peut se poser la question du palmarès, du nom du club, etc. etc. Mais voilà, tant que l'association n'est pas... Tu peux repartir en district, en régional, avec ton association, ton club, ton palmarès. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis triste, parce que je ne pensais pas que ça pouvait arriver à Bordeaux. Mais c'est arrivé. Et aujourd'hui, rien ne pourra le changer. Il faut se dire que ça devait peut-être arriver. Il faut maintenant regarder la vérité en face. Notre club, il est mort depuis des années. Ok, aujourd'hui, on est relégué, mais... En fait, j'ai pris du recul, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit, mais de toute façon, à quoi ça servait, tout ça? Alors oui, on a failli remonter en Ligue 1, ça aurait peut-être tout changé, effectivement, mais on n'est pas remonté en Ligue 1. Et aujourd'hui, on a raté le train. En fait, il fallait remonter la première année, on n'est pas remonté. À partir de là, c'était la fin. Parce qu'on est rentré dans un espèce d'engrenage, d'un cercle vicieux, où il fallait dépenser 40 millions d'euros juste pour laisser le club à flot en Ligue 2. Mais étant donné que dans le club, il n'y a pas assez de compétences, on était incapable de créer un projet sportif digne de ce nom, malin, ambitieux pour remonter en Ligue 1. On n'a pas les hommes en place pour cela. Donc ce club était voué en fait quelque part à mourir, entre guillemets. Parce que vous verrez par la suite de cette vidéo que non, le club n'est pas mort. En tout cas pas encore. Mais c'est pour ça que je me dis en fait, il fallait que ça arrive. C'est peut-être la meilleure chose qui peut arriver aux Girondins. Parce que les gars... Depuis combien de temps on n'a pas vibré? On a un peu vibré, oui, l'année de la descente, on a fait remonter, ok. Mais si on prend les 10 dernières années, depuis 2013, on n'a pas gagné un trophée. On a eu une ou deux participations européennes, on a été bidon. D'année après année, ce club, il a dépéri. Il a perdu de son ambition. Il a perdu le côté familial. Il y a des anciens joueurs qui se sont détournés de ce club-là parce qu'ils ne le reconnaissaient plus. Et nous-mêmes, on refusait de se l'avouer, mais on ne le reconnaît plus, notre club. C'est plus notre club. Les Girondins de Bordeaux, ce qui faisait ça, son aura, ce qui faisait que les gens le respectaient, c'était que c'était un club familial, un club qui arrivait toujours à se sauver grâce à son centre de formation. Personnellement, depuis qu'on a quitté l'Escure en 2015, déjà, il y avait un truc qui s'est cassé. Je ne me suis jamais senti à la maison dans ce nouveau stade. Jamais. Je le trouve froid, complètement impersonnel, et on n'a jamais vraiment réussi à se l'approprier, et je pense qu'il nous a foutu la guigne, ce stade. Ce stade nous fout la guigne. On a perdu notre âme en quittant Chabandelmas, en quittant l'Escure. Déjà, il y a eu ça. Évidemment, la vente d'M6. M6 a fait peut-être la pire vente de l'histoire du football français. Ils ont vendu le club à des escrocs. Donc la vente d'M6, GACP, et puis ensuite, évidemment, il y a eu l'arrivée de Lopez. Voilà. Il a récupéré un club qui était déjà malade. Et il s'est trompé dans ses choix, il s'est trompé de coach. Pareil, le modèle économique, il n'a pas assaini le club. Il aurait dû l'assainir, baisser les salaires. Et il a continué un petit peu cette politique de surpayer les joueurs peut-être. Voilà. D'année en année, petit à petit, le club il est tombé en fait. Voilà. C'est pas un seul événement, c'est pas juste la vente de M6, c'est pas juste l'arrivée de Lopez, c'est pas juste le stade. C'est arrivé parce que c'est un ensemble de choses qui, mis bout à bout, font que chaque décision a précipité le club dans le gouffre. Et aujourd'hui, on paye pour toutes ces années. Pour toutes ces années, toutes ces erreurs cumulées, on paye. Un jour tu payes, et bien c'est l'heure de payer. Et ça fait mal. Depuis 2-3 ans, on l'a senti venir quand même. Hein. On refusait peut-être de se l'avouer, mais on l'a senti venir. Mais on se disait, voilà, on va se faire sauver au dernier moment, la DNCG vont être clémentes, et puis au final on va finir par monter parce on est Bordeaux, ça peut pas nous arriver. Eh ben si. Quand tu travailles mal au bout d'un moment, ça peut t'arriver. Dès demain, dès le 26 juillet, on va être placé sous la protection du tribunal du commerce à la demande des Girondins de Bordeaux qui vont se déclarer en cessation de paiement. Et en gros, mardi, il y aura un jugement. Soit on sera liquidé, soit on sera
placé sous redressement judiciaire. C'est deux choses différentes et ça pourrait impacter évidemment la suite sportive de la saison des Girondins. Le club a 90 millions d'euros de dettes, d'accord. Il y a 36 millions d'euros de masse salariale, dont en grande partie pour les joueurs de foot que l'on paye, évidemment tous les mois. Le fait de perdre son statut professionnel, ça va te permettre en fait que tous tes joueurs ont leurs contrats qui sont cassés. C'est-à-dire que maintenant, tous nos joueurs, on n'a plus de joueurs pro sous contrat, c'est fini. Vous l'aurez donc compris, la manœuvre consiste évidemment à Gérard Lopez, si on se met à sa place, d'essayer d'alléger un maximum les charges du club pour pouvoir présenter au tribunal du commerce un plan le plus permettant de repartir soit en N1 au meilleur des cas, soit en N2 dans le pire des cas, avec un redressement judiciaire. Un redressement judiciaire, en gros, toutes tes dettes sont gelées, c'est-à-dire elles vont être gelées pendant, je crois, 10 à 18 mois. Donc toutes tes dettes sont gelées, certains vont pouvoir être abandonnés. Je pense notamment à la dette du stade, des 20 millions qu'on doit à la ville. Ils vont le voter de toute façon en septembre, hein, ça ne va pas changer. Ils vont abandonner ces dettes-là. D'autres dettes ne seront pas abandonnées et toutes les dettes qui ne seront pas abandonnées, on va dire il faudra les payer sur un plan d'épurement qui sera peut-être de l'ordre de 5, 10, voire 15 ans. Si tu fais ça, article 103 de la FFF, un club qui est placé en redressement judiciaire, il descend d'une division. Il descend dans la division en dessous dans laquelle il était qualifié sportivement la saison d'avant. Tu l'as compris, il y a un petit peu un vide juridique, une zone grise. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être laissé en national puisque puisque la ligue dans laquelle on a été qualifié la saison dernière sportivement, c'est la Ligue 2. On a fini 12e de Ligue 2. S'ils appliquent leur texte à la lettre, on restera en National 1. Sauf que les exemples le démontrent de manière assez récurrente. Normalement, étant donné qu'on a été relégué en national, techniquement, on va être relégué du coup de la N1 à la N2. C'est arrivé à d'autres clubs, parce que la Ligue, des fois, ils font un petit peu leur règlement à leur sauce. Hein. Pardon, je ne sais pas si c'est la Ligue ou la FFF, en tout cas les instances font un petit peu à leur sauce. Alors j'espère que parce qu'on est Bordeaux, pour service rendu à la nation peut-être, hein, les joueurs qu'on a formés pendant des décennies, avec peut-être des appuis politiques, j'espère, avec toute l'armée juridique qu'on a, j'espère qu'ils seront sympas. C'est déjà assez dur comme ça international. J'espère qu'on pourra au moins rester en National 1 si possible. Parce que voilà, National 2 c'est encore une division en dessous. Si on peut pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, Bordeaux restera en N2 dans le pire des cas ou en N1 si on passe par la case du redressement judiciaire. Et si Bordeaux a fait ça, c'est qu'ils sont vraiment dans la merde et que c'est la seule solution peut-être d'éviter la liquidation judiciaire qui, elle, serait beaucoup plus terrible. Et oui, parce que la liquidation judiciaire, tu ne repars plus ni en N1 ni en N2. Là, tu es carrément rétrogradé en National 3. Là où est ta réserve. La réserve de Bordeaux est en National 3, donc tu es rétrogradé en National 3. Mais attention, parce que tu peux être rétrogradé plus bas. C'est-à-dire que là, il y a une zone grise. La FFF fait un peu ce qu'elle veut. Par exemple, on prend l'exemple de Sedan. Sedan, ils ont été placés en liquidation. Ils ne sont pas repartis en N3. Ils sont repartis en R3. Ils sont repartis encore plus bas. Donc là, en fait, tu sais pas. C'est un petit peu à la roulette. C'est-à-dire, ça va être selon peut-être si tu as des appuis politiques, si c'est au bon vouloir de ton district. D'ailleurs, souvent, tu repars de la régionale. Bordeaux n'a évidemment plus de temps à perdre. Il va falloir aller très vite. Déjà, donc mardi prochain, tribunal du commerce. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, il faut vraiment prier pour que ce soit le redressement judiciaire. Une fois que le redressement judiciaire sera prononcé, à voir ce que va décider la DNCG. Alors, ce sera plus la DNCG, je crois que c'est maintenant la fédération. Est-ce que la fédération va laisser Bordeaux en National 1 ou est-ce qu'elle va rétrograder Bordeaux en National 2? Voilà. Ensuite, donc d'ici 2 semaines, on saura dans quelle division on va évoluer la saison prochaine. N1, N2 ou pire, mais j'ose espérer, en tout cas, le plan du club, ça a été dit notamment sur Sud-Ouest, c'est vraiment de viser la N2 et le redressement judiciaire. Ça, c'est sur lequel le club travaille. Voilà. Avec ou sans Gérard Lopez, ça, on le saura bien assez tôt. De toute façon, si le tribunal du commerce nous place en liquidation, avant de liquider, ils vont essayer de trouver un acheteur. Le club pourra derrière être acheté, donc j'espère que Lopez lâchera la main, parce que là, je pense que maintenant, il faut tourner la page, monsieur Lopez. Là, c'est voilà, vous n'avez pas pu laisser le club dans le monde professionnel, donc là, je pense qu'il faut maintenant écouter les offres et partir. Voilà, ça c'est mon avis. Mais pour en revenir à la saison prochaine, il faut aller vite parce que tu te doutes bien qu'en N2, pour connaître un peu ce championnat-là, notamment parce que j'ai pu travailler avec Bergerac qui est en N2, c'est pas facile. Regarde en Coupe de France, on a failli se faire tordre par des clubs de N2, de N3. C'est pas évident. Les clubs de N2 ont déjà quasiment fini leur recrutement. Nous, on n'aura fait aucune prépa. Il faudra recruter de zéro, c'est-à-dire recruter tous les joueurs en espérant qu'on puisse garder certains jeunes. En espérant qu'on puisse garder les Bium là. Peut-être des joueurs anciens qui accepteront, parce que tu as des grands joueurs des Girondins qui pourraient peut-être jouer avec les Girondins. Je pense à Barbet, à Johnson, qui pourraient se dire voilà, par affect, ok. Tant pis pour ma carrière,
toute façon j'ai 33 ans, j'ai déjà assez de sous comme ça, j'ai envie de au moins aider les Girondins à remonter d'une ou deux divisions. On n'en est pas encore là évidemment, hein, on aura le temps de voir un peu le sportif quand on aura le temps d'en parler, mais là pour l'instant on est encore un petit peu dans les combats juridiques. Mais voilà, j'espère que certains cadres resteront, que certains jeunes qui n'auront pas de contrat ailleurs puissent rester, qui préféreront rester jouer aux Girondins en N2 plutôt que d'aller dans des vieux clubs de Ligue 2 ou de National, voilà, pour vivre une aventure humaine qui pourrait les faire entrer dans la légende des Girondins si c'est eux qui participent à la remontée des Girondins. Je pense à Tom Lacou, que je suis pas fan de ce joueur, mais un Tom Lacou en N2, pourquoi pas. Voilà, il va falloir préparer quel entraîneur, quel joueur. Et ça va arriver très vite puisque les championnats de National 1 et National 2 reprennent dans un mois. Même là, dans moins d'un mois. Je sais pas comment on va faire. Vraiment, les gars, je ne sais pas comment on va faire. C'est vraiment un beau club et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est terrible. Je le souhaite vraiment à personne. Même pas à mon pire ennemi. On peut pas rigoler sur un club, n'importe quel club, hein, je parle, hein, qui risque le dépôt de bilan, la liquidation. Je pense qu'il y a des limites, il faut avoir une certaine dignité. Il y a un temps pour s'insulter, pour se chamailler. Quand c'est du sport, on se chamaille, on chambre, il n'y a pas de problème là-dessus. J'accepte totalement le chambrage en retour. J'ai fait des danses, rappelez-vous, qui est devenue voilà, une vidéo qui a tourné sur les réseaux, qui est mythique, hein, à mes dépens malheureusement. J'ai accepté. Mais voilà, quand je vois des gens, là, j'ouvre mon Twitter, que je vois des gens qui m'insultent, qui continuent de rigoler alors qu'ils viennent d'apprendre que Bordeaux a perdu son statut professionnel, je pense que là c'est malsain, c'est toxique. On peut pas se réjouir de ça. Je pense que les gens qui se réjouissent de ça, c'est des gens qui ne savent pas ce que ça fait, qui n'ont pas vécu ça, ou alors qui sont cons. Et ça, c'est terrible. Je pense que ça portera pas bonheur à ces gens-là. Ces gens-là, d'ailleurs, qui croient au karma. Bah, si vous croyez vraiment au karma, ne vous moquez pas d'un club qui perd son statut pro, parce que ça pourra aussi vous arriver. Mais voilà, si certains sont des salopards finis à la pisse, c'est leur problème. Mais c'est pas le cas de moi, et c'est pas le cas de beaucoup de personnes qui, heureusement, sur cette chaîne, me partagent leur amour et leur soutien. Et ça, par contre, je vous oublierai jamais. Vraiment, les gars, je vous promets que je vous oublierai jamais. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à continuer de soutenir le média. Je vous dis pas encore si j'arrête ou pas. Je vous laisse le plaisir de découvrir cela. Et croyez-moi, ça vaudra le détour parce que j'aurai beaucoup de choses à dire là-dessus sur l'avenir de mon média. Que maintenant je fais, voilà, qui existe depuis maintenant plusieurs années grâce à vous. Donc n'hésitez pas à continuer au moins de soutenir la chaîne YouTube avec les pouces bleus, les abonnements, les notifications, etc. Et je vous dis à demain, vendredi soir, en direct. Mangez des chocolatines. On est où? On est là. Et allez Bordeaux.